Pour essayer de comprendre ce qui anime l'archétype qu'on appelle Hadès, qui est une énergie qui nous traverse évidemment, j'ai choisi de, comme vous le savez, je suis en culture générale, donc je pars toujours de mythes, non pas de notions psychologiques, je ne suis pas psychologue. Et donc j'ai choisi de vous parler de Corée et Déméter. Corée, c'est le mot grec qui désigne, alors je vais l'écrire en français, mais Corée, c'est le mot grec qui désigne, on va l'écrire comme ça, jeune fille. Ça veut dire jeune fille, ça. Et pour dire jeune garçon, c'est pareil, sauf que c'est kouros, jeune garçon. Et donc Corée, c'est son nom, alors bien que c'est une clé de lecture. Et puis sa maman, c'est aussi une clé de lecture, puisqu'elle s'appelle Déméter. Et nous savons tous que Déméter, ça veut dire quelque chose en grec, puisque vous avez la racine das qu'on retrouve dans Poséidon, das, don, qui veut dire la terre. C'est l'ancien mot pour dire la terre. Il y a plusieurs racines pour dire la terre. Et méter, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est mater en latin, c'est la mer. Donc en fait, Déméter, c'est la terre-mère. Et qu'est-ce qui est arrivé dans ce mythe? Je vais vous le brosser à grands traits, puisque je pense que vous le connaissez. En fait, ce qui est arrivé dans ce mythe, c'est que Déméter a eu avec Zeus une jeune fille qui s'appelle Corée. Mais voilà, Déméter a gardé dans son gynécée, donc dans l'endroit où se trouvent les femmes, dans son gynécée entouré de nymphes et de filles des océans, Corée, qu'elle a fait grandir. Elle l'a coupée de son père, ou en tout cas de son géniteur. Donc Corée ne connaît pas son papa. Le mythe te le dit, j'invente pas. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle grandit, elle est couvée par Mamounet, on a compris que Déméter, la terre-mère, est son enveloppe, c'est aussi sa matrice, et c'est quelqu'un qui surprotège sa fille. Vous me voyez venir. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour dans les prés, dit le texte, Corée cueille des narcisses. Encore une clé de lecture, évidemment, puisque Narcisse nous renvoie au mythe de Narcisse. Nous connaissons tous le mythe de Narcisse, c'est celui qui n'a jamais su qui il était, et qui était donc narco en grec, Narcisse, qui était dans une sorte de torpeur et d'inconscience par rapport à lui-même. Et le jour où il commence à prendre conscience de lui-même, c'est qu'il voit son reflet dans l'eau, le miroir, et à ce moment-là, il tombe amoureux de son image et il se noie. Donc vous avez compris que ce n'est pas anodin que Corée aille cueillir des narcisses. Clé de lecture, elle veut apprendre à se connaître, Corée. Parce qu'elle est coupée d'une partie d'elle-même, puisqu'elle est couvée par maman. Et au moment où elle va cueillir des narcisses, que dit le texte? Il nous dit, la terre s'ouvrit sous les pieds de Corée, et un char avec 4 chevaux noirs vient la ravir, la prendre, pour l'emmener dans les souterrains, dans les lieux inférieurs, littéralement, Ktonos, dans la maison d'Hadès, bien sûr, puisque Hadès est amoureux de cette fille, qui entre nous est sa nièce. Mais il n'y a pas de problème d'inceste dans l'Antiquité. Ils sont moins compliqués que nous. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va ravir, nous l'avons compris, gardons les mots, Corée, il va l'emmener dans son royaume. Elle va tomber amoureuse de son oncle, puisqu'elle va finir par comprendre que c'est son oncle, mais pas tout de suite. Et elle va devenir l'épouse de Hadès. Et en devenant l'épouse d'Hadès, elle change de nom. On va l'appeler, et là vous connaissez évidemment le nom, on va l'appeler Perséphone. Perséphone. Qui est encore une clé de lecture, évidemment, puisque phonos, c'est celle qui coupe, Persée, le blé. Et on va savoir pourquoi, elle va couper le blé aussi, puisqu'elle ne va pas rester en Hadès. Qu'est-ce qui se passe pendant que Corée est ravie, dans tous les sens du terme d'ailleurs, par Hadès? Eh bien, Déméter court dans toute la Grèce pour chercher sa fille et qu'elle ne retrouve pas.
On a bien compris qu'une mère matricielle comme Déméter, quand on lui ravit celle qui est la prunelle de ses yeux, son ciel étoilé, dirions-nous, eh bien, elle met tout en œuvre pour récupérer, pour retrouver Corée. C'est le cœur d'une mère. Le texte nous dit, mais c'est encore une clé de lecture, que Corée a été ravie dans les plaines de l'île de Sicile. Évidemment, c'est une superbe entrée dans les mondes souterrains, la Sicile, puisque nous savons qu'il y a au moins l'Etna, comme volcan. Une superbe entrée dans les mondes souterrains. Et donc, en fait, il se trouve qu'elle cherche en Grèce et sur le monde méditerranéen, elle ne trouve pas sa fille. Elle va aller voir son mari, Zeus, bien sûr. Elle dit, mais je ne trouve pas ma fille, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. À ce moment-là, Zeus va voir son frère, évidemment, Hadès, c'est son frérot, et lui dit, qu'est-ce que tu as fait comme connerie? Il dit, il n'y a pas de connerie, j'aime j'aime ma nièce, j'aime ta fille. Et donc, elle-même. Y a-t-il un mal à ça? Il dit, oui, il y a un mal, le problème c'est que Déméter est en train de tout retourner là-haut. Ils arrivent, je vous passe les détails, à un contrat, une négociation. Corée passera une partie de sa vie sous terre auprès de son mari, selon les mythes, 6 mois ou 9 mois. Et l'autre partie, elle la passe au-dessus, avec Déméter, pour assister sa mère dans les semailles et les récoltes surtout. Pour couper, vous l'avez compris, Perséphone, pour couper les blés. Voilà un petit peu le mythe tel qu'on le lit dans les textes. Et je vous en ai donné quelques clés. Je vais aller plus loin. Parce qu'on parle de l'ombre là, on parle d'Hadès. On va partir du côté de Déméter. Qu'est-ce qui se passe du côté de Déméter qu'elle aurait dû envisager si elle travaillait sur elle? Parce que c'est ça, le fin fond du mythe. On lui enlève celle qui est la prunelle de ses yeux, celle à qui elle est attachée, sa fille, celle sur qui elle a largement projeté, inconsciemment certainement. Elle y a projeté toutes ses attentes. La raison de vivre de Déméter, c'est sa fille. Il y a plein de parents comme ça. Dieu m'en garde. Et donc, quand on projette massivement sur un être cher, en l'investissant d'une fonction qui n'est pas forcément la sienne, puisque cette personne, Corée, pour Déméter, Corée, c'est le sens de la vie de Déméter. Moi, mon frère m'a bien dit, une fois dans une confidence, que ses enfants, il en a 6 quand même, ses enfants, c'est le sens qu'il a à sa vie. Et il fait tout pour ses enfants, c'est un super papa, et tout à son honneur. Mais il projette un petit peu. Bon. Ça fait que quand un des enfants, parce que maintenant il y en a une qui a 20 ans, quitte le nid douillet, le cocon cancérien, le nid douillet de Papounet, eh bien, Papounet déprime, parce qu'on lui a ravi, vous voyez bien que je suis dans le mythe, on lui a ravi une partie de lui-même sur lequel il a projeté. Quand on projette sur quelqu'un, ce quelqu'un devient pour nous un tuteur, quelque chose qui nous aide dans notre équilibre. On enlève ce tuteur, on se casse la figure. C'est ce qui arrive à Déméter. Elle perd Corée, elle devient folle. Elle cherche partout Corée, dans la Grèce entière. Elle va même jusqu'en Olympe en parler à Zeus. Alors que ce qui lui arrive aurait pu être l'occasion pour elle de prendre conscience qu'elle avait beaucoup projeté sur sa fille et que c'était peut-être le moment, le destin le lui indiquait puisqu'elle le subissait. C'était peut-être le moment de faire sortir de l'Hadès, de l'invisible, de l'ombre de sa vie, quelque chose qui était sous-jacent, qui était enfoui. Pourquoi, par exemple, a-t-elle caché sa fille à son père, Zeus? Pourquoi elle a fait ça? Elle aurait pu grandir dans un équilibre, Corée, en connaissant tout aussi bien le féminin que le masculin. Vous sentez ce que je vais vous faire passer? Maintenant, on va se mettre du côté de Corée, parce que Corée a à apprendre quelque chose aussi. Corée saisit des narcisses. Corée a envie d'apprendre à se connaître. Mais le problème, c'est qu'elle est coupée d'une moitié d'elle-même, puisqu'elle n'a jamais eu accès au masculin. Elle ne connaît pas le masculin. Vous savez tous,
en tout cas pour les demoiselles, donc Elsa, on commence à connaître le masculin dans sa vie quand on est bébé parce qu'on a affaire à celui qui nous différencie de la matrice, qui s'appelle maman, et qui s'appelle papa. C'est le premier contact avec le masculin pour Elsa. Et donc ça fait que la première figure masculine de laquelle elle peut être amoureuse, c'est le papa, qui est le plus fort du monde d'ailleurs. C'est une projection, mais c'est normal, au début on se construit tous par projection. Un jour on fera peut-être quelque chose sur les projections, c'est tellement fort. D'ailleurs ça sera sûrement un sujet d'Aéro 4, bientôt. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que notre amie Elsa, comme on l'a fait tous, on se construit par projection, donc elle projette sur papa, nous on a projeté messieurs massivement sur maman. Bon. Et il se trouve que à un moment donné, on fait nos retraits de projection, c'est l'adolescence. Ben, notre amie Corée, elle n'a pas pu faire comme Elsa, parce qu'elle ne connaît pas papa. Elle n'a pas accès au masculin. Le masculin est dans l'ombre, vous me voyez venir. Il est dans l'invisible, il est en Hadès. C'est bien pour ça que de l'Hadès, à un moment, quand elle veut apprendre à se connaître par les fameuses fleurs qu'elle cueille, eh bien l'Hadès surgit. Et le masculin lui saute à la tête, à travers la figure de son oncle, Hadès, qui va devenir son amant, puis son époux. Vous comprenez? Quand on met quelque chose dans l'ombre, qu'on l'enfouit ou qu'on l'oublie ou qu'on ne sait même pas que ça existe, au cours de notre vie, ça va se rappeler à nous. Alors si on profite de cette vie pour apprendre à se connaître et sortir de l'enfoui des choses qui ne sont pas parvenues à notre conscience, on peut se construire. Mais si on ne le fait pas, ça va nous revenir à nous sous forme de destin, et on va le subir. Vous êtes bien d'accord que Corée, au départ, subit ce rapt. C'est un rapt. C'est violent. Elle est emmenée de force par 4 chevaux noirs. Noirs quand même, c'est l'ombre. On est toujours là. On a donc, chez Déméter, l'ombre de Déméter, c'est qu'elle est une matrice prédatrice. Elle a été prédatrice sur sa fille, puisqu'elle l'a empêchée de connaître une partie d'elle-même, son masculin. Et l'ombre de Corée, c'est quoi? Eh bien, c'est l'absence de la figure du père. Et au-delà du père, du masculin. Et une fille a besoin de connaître le masculin pour se construire. Bien entendu. François. Pour quelle raison Déméter a privé Corée de la projection masculine? Alors je pense que, pour te répondre, si j'analyse un peu Zeus, que nous avons déjà vu, Zeus est quelqu'un qui est sur son trône en Olympe et qui rayonne. Quelqu'un de jupitérien, je vais vous l'apprendre, quelqu'un de jupitérien, puisqu'on a notre président qui se dit jupitérien, quelqu'un de jupitérien, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui, quelque part, prend un peu de place. Quelqu'un de jupitérien dans une famille, il peut faire un peu d'ombre aux autres membres de la famille. Malgré lui, il est jupitérien. Il brille, le mec. Il est brillant, d'ailleurs, il est plein de qualités. Et donc, forcément, peut-être que Déméter, qui est la sœur de Zeus, ne l'oublions pas, a pu pâtir de cette hyper-présence de son frérot, qui en plus est son amant, son mari, en tout cas celui avec qui elle a fait Corée. Et donc ça fait qu'elle veut peut-être le priver Corée de Zeus qui règne partout, qui est en Olympe, qui est le roi en Olympe, pour pouvoir préserver cette fille pour elle, parce que vous avez bien compris qu'elle projette massivement sur sa fille, donc elle ne veut pas partager ce qui pour elle lui appartient. Vous sentez les choses? Voilà, c'est de cet ordre-là. Tu comprends? C'est une explication possible que je te donne.